seule ici parce que j'ai pas de famille vraiment ici. J'ai un oncle qui est dans une autre ville, mais voilà, sinon je suis vraiment toute seule. Je suis rentrée en Afrique. Mes parents étaient en Côte d'Ivoire et puis après au Maroc, et c'est pas vraiment le lieu idéal, même si quand même au Maroc on est plus avancé, pour guérir un problème de santé mentale. Donc durant mon chemin, j'ai souffert beaucoup d'abus, là-bas il y a même des superstitions encore plus fortes, et donc et tout ça, ça a causé des traumas. Donc et mon message, vraiment si je veux résumer, c'est on peut dépasser tout ça. Et dans mon cas, ce qui m'a aidée, donc j'ai jamais lâché. Alors que je croyais pas du tout en moi. Ça m'a tuée. C'est vraiment ma foi en moi, c'était si l'autre avait foi, et sincèrement tout le monde comprenait rien autour de moi, la plupart des gens en tout cas. Donc c'est ne jamais lâcher, ne jamais s'abandonner soi-même. Oui, j'ai fait plusieurs tentatives de suicide et j'en suis pas fière, mais c'était dans des cas de grand désespoir, mais j'ai toujours réussi à rebondir, et c'est ça qui est important. Et j'espère que personne ne va arriver à ça pour rebondir, parce que c'est vraiment dangereux. Tu ne garantis pas comment tu vas t'en sortir. Donc c'est vraiment ne jamais s'abandonner, la foi, la thérapie, et au-delà de tout ça, moi je dirais l'amour. C'est ce qui m'a personnellement sauvée, et dans l'amour, j'irais même plus loin, la compassion. Si n'importe qui est capable de développer la compassion, et ça c'est un message que tous les grands personnages, tout le monde est grand là, mais genre grands personnages entre guillemets, qu'importe qu'on les appelle des saints, des prophètes, des spiritualités en données, si la personne vraiment, ça c'est de l'expérience, moi c'est carrément ma guérison, et limite elle a un côté aussi miraculeux en dehors des aides concrètes que j'ai reçues, Dieu merci, par des êtres humains, etc. Si la personne, ce qui a fait le grand changement dans ma vie, elle est capable d'être compassion envers elle-même et d'être compassion envers les autres, même ceux qu'elle estime à tort ou à raison qui lui ennuient, et donc d'être dans le pardon, le corps, et ça j'aimerais qu'on l'entende, le corps développe une capacité d'auto-guérison. Et ça fait un grand changement. Notre pouvoir de guérison n'est pas juste dans la thérapie donnée par quelqu'un qui est importante, ou dans la médication développée sur un plan chimique. Il est aussi à l'intérieur, parce qu'au niveau de tout ce qui se passe, c'est vraiment quelque chose d'énergétique, et moi je partage juste, ma conviction c'est que c'est l'amour dans sa forme la plus pure, donc la compassion envers soi et envers l'autre, c'est elle l'intelligence derrière notre existence, et derrière tout en fait. Donc c'est elle qui donne, c'est vraiment elle l'intelligence derrière notre existence, donc c'est elle-même l'énergie en nous. Et donc une personne qui est capable de faire le choix, et même on peut vivre des traumas terribles. Je dis pas que moi ma souffrance était la pire, pas du tout, mais ma lutte sur le plan cérébral était très puissante, et je compare pas les souffrances, c'est pas du tout mon but. Mais si une personne, malgré ça, et elle doit pas se flageller parce qu'elle passe par des hauts et des bas, ça fait partie du processus, il y a rien qui est en pente droite, elle est capable d'aller vers l'amour et la compassion envers soi et envers l'autre, la guérison se produit. Et le but là, c'est pas de le faire de façon intéressée. Plus l'intention est pure et noble, plus on est dans le lâcher prise, dans une forme d'abdication devant l'amour, je vais appeler ça comme ça, de capitulation, de soumission à l'amour, plus les résultats suivent. Donc voilà, il faut pas chercher des garanties, il faut juste comme laisser le processus se faire, genre créer un espace. Parce que moi, ce qui était difficile pendant ce que je vivais, c'était comme j'ai compris que je pouvais pas transformer quelqu'un. Tu sais, j'avais l'impression que ma guérison dépendait que les autres qui me nuisent arrêtent de me nuire, en fait, en plus de ce que je vivais comme santé mentale. Donc non, on peut pas transformer quelqu'un, mais on peut pas aussi transformer soi-même. Et des fois, on me mettait moi la pression pour pourquoi tu te transformes pas assez vite ou de la bonne façon. On peut juste créer un espace de transformation où on se soumet à l'amour, où on garde foi, où on persévère, où on lâche pas, où on est activement impliqué dans sa thérapie, où on discute de sa médication et on la prend correctement avec son médecin pour que la transformation puisse s'opérer. Donc c'est un processus, c'est quelque chose qui est très sain, parce que quand tu passes justement à un nouveau fonctionnement, ben ça veut dire en fait tu es plus préparée, tu es plus forte pour la prochaine étape de ta vie. Donc c'est quelque chose qu'il faut le vivre de la bonne façon aussi. Il faut avoir un rapport sain, il ne faut pas le subir, il faut être dans la gratitude. Ça aussi, ça aide. C'est vraiment... j'aime pas le mot il faut, je m'excuse, là, chacun est libre, mais c'est vraiment plus... je dirais, s'il y avait une prière, entre guillemets, minimale à garder, là, c'est la gratitude. Envers la vie avec un grand V, la vie avec un petit V, soi-même, et envers toute personne
qui, qui, qui nous fait du bien, qui nous aide, et envers toute personne même qui nous nuit parce qu'il y a une leçon derrière. Donc il faut prendre ça comme un exercice pour non pas blâmer la personne, parce qu'au final, vous savez, une personne qui vous nuit, c'est juste une personne qui vous projette, qui vous reflète, pardon, quelque chose qui est blessé en vous, en fait. Et donc, exemple, moi si une personne, il y a quelques années, m'aurait dit, même maintenant, une personne qui me dit « Oh Mariam, tu es stupide », j'ai tellement foi en mon intelligence que ça m'aurait rien fait, j'aurais souri, je serais restée avec la personne, je n'aurais pas répondu, je sais pas, en tout cas ça m'aurait absolument rien fait. Mais à l'époque, il n'y a même pas quelques temps, là, quelqu'un m'aurait dit Mariam t'es folle ou Mariam t'es une malade mentale, j'aurais absolument pas supporté. Donc au final, qu'est-ce qui change? Parce que la même chose, ça peut être différent pour quelqu'un d'autre. On est responsable de nos émotions, pas juste dans la réaction qu'on a suite à l'émotion, mais aussi dans la façon dont on traite l'information. Et de se rendre compte du coup que la personne en face, finalement, on va lui dire merci, même si qu'importe ce qu'elle vit là, c'est son cas ou à elle t'aide elle amène à ta conscience quelque chose qui est encore fragile en toi. Donc elle t'aide à le renforcer si tu prends ça comme un exercice. Donc c'est vraiment ça qui est important. Ah, c'est intéressant. Puis d'autant plus que, tu sais, c'est ça comme on mentionnait, c'est que personne n'est à l'abri. Non, de souffrir d'un problème. On peut dire problème de santé mentale? Oui, merci, ça c'est quelque chose que j'allais dire là, que je voulais dire et que j'ai oublié. J'aime pas utiliser le mot maladie mentale. J'aimerais, là je l'utilise parce que c'est le mot courant, je souhaiterais qu'un jour on arrête d'utiliser le mot maladie mentale et qu'on commence à parler plus de gens souffrant sur le plan psychologique. Parce qu'on confond trop, et j'aimerais vraiment que le discernement commence à se faire. Un malade mental dans le sens insulte, c'est-à-dire on va dire une personne criminelle. Une personne qui, parce que peut-être elle a vécu la même chose ou pas, j'en sais rien, et ben elle va commencer à nuire à l'autre et à elle-même, parce que de toute façon tu peux pas nuire à quelqu'un sans nuire à toi-même. Et donc, tu sais, un petit côté psychopathe ou n'importe les étiquettes qu'on peut mettre, mais quelqu'un qui va nuire, et on va dire, ça regarde, c'est un malade mental. Et ça, tu sais, avoir le même mot pour ces gens-là, que je ne juge pas, même si c'est très difficile de ne pas le faire, parce qu'ils nuisent, mais je ne veux pas les juger non plus, avoir le même mot qu'une personne qui, elle souffre, elle est inoffensive, et donc on est considéré juste parce que, tu sais, c'est comme si on commençait à nous voir défaillants, ou comme qu'on avait, je sais pas moi, un truc dans le cerveau, une tumeur qui nous rend dangereux, tu sais, avec tout mon respect pour les gens qui ont une tumeur, parce que là j'essaie juste de dire les choses comme ça vient, mais comme si on était défaillants, dangereux, mauvais, dysfonctionnels, ou qu'on a quelque chose de pas correct dans le cerveau qui va nous rendre dangereux. Donc ça, j'aimerais vraiment qu'on discerne. Donc les gens qui, voilà, bonnes ou pas, tu sais, pour moi, il n'y a pas de... J'ai longtemps cru qu'il y avait des mauvaises personnes, mais je crois qu'il y a plus des gens qui ont un mal. C'est pas des gens qui sont mauvais. Pour moi, l'être, non. C'est quelque chose de divin. Donc non. On a un mal, donc on a une souffrance. C'est ça qui fait que les gens souffrants, qui ont un mal, vont faire du mal à d'autres. Les gens souffrants font souffrir hurt people, comme on dit hurt. Les gens souffrants font souffrir d'autres personnes. Donc, j'aimerais plus... Donc, c'est pour ça que j'essaie plus de parler de santé mentale. Et les gens comme ça, bons, mauvais ou pas, comme je dis, il n'y a pas mauvais, mais voilà, qui sont plus inoffensifs, mais en tout cas qui ne sont pas dangereux, qu'on les appelle plus les souffrants psychologiques. Et les gens qui nuisent, bon, si on veut garder le mot maladie mentale, ça les humanise, ça humanise un peu ce qu'ils ont fait. Parce que je blâme pas la personne pour ce qu'elle est, je blâme ce qu'elle fait au maximum, son comportement, son action et tout. Donc si on veut un peu les humaniser avec le mot maladie mentale, d'accord, mais le même mot peut être destructeur pour une personne qui n'a rien fait de mal et qui souffre vraiment l'enfer. Le problème à la base, je pense, c'est que ce mot-là a été utilisé de façon médicale, puis qu'après ça, il a été détourné. Un peu comme quand on dit, il y a eu une belle campagne, il y a 1 an ou 2, je crois. C'était une graphiste qui s'est mise à illustrer différents trucs, puis elle disait « Arrêtez d'utiliser des diagnostics pour décrire des choses ou des états qui n'ont pas de sens. Par exemple, arrête de dire que la température est bipolaire. Mais... Arrête de dire que telle personne est schizophrène parce qu'elle passe d'une humeur à l'autre. Ouais. C'est ça qui est important aussi dans mon cheminement. C'est comme je dis, moi je ne connaissais pas. J'ai quitté le Canada alors que j'aurais dû rester là. Je suis rentrée en plus en Afrique et puis je me suis battue avec un entourage qui ne s'y connaissait pas non plus. Et ce qui était important, c'est que pendant longtemps, moi j'avais pas d'étiquette. Et ça, c'était difficile aussi parce que du coup, j'étais blâmée en fait de quelque chose dont oui, j'étais responsable mais sans l'être. Tu sais, parce que j'ai pas choisi. Je sais pas si j'ai choisi, mais en tout cas, genre, c'est pas moi qui ai décidé de tomber dans le puits. Là, si j'avais vu que c'était un puits, j'aurais pas sauté dedans.
Donc, mais après, quand on m'a donné une étiquette, ouf, ça m'a aidé. Mais après, le fait d'être piégée dans l'étiquette, ça m'a tuée. Donc après, c'était comme, mais comment je peux trouver l'équilibre? Donc, si par exemple, je vais utiliser le mot borderline, au bout d'un moment, j'ai arrêté de dire je suis borderline. Je ne le suis pas. Je suis un être humain. Et avant même, j'étais juste un humain. Maintenant, je suis un être humain parce que j'essaie d'être dans l'être. Et donc, j'ai eu potentiellement un trouble de personnalité limite. Et donc, c'est un mot qui décrit un état, qui décrit un nombre de symptômes. Et moi, ce que je trouve, mon message du coup pour les gens, c'est nous ne sommes pas notre maladie. Comme personne n'est un cancer, personne n'est je ne sais trop quoi. On est des êtres humains. Nous avons peut-être ça, et on peut, qu'importe le mot, moi c'est pas grave, tant qu'on arrive à obtenir de l'aide appropriée pour un mot qu'on donne. Et pour les médecins, j'aimerais leur rappeler quelque chose. C'est que quand on commence, pour moi, il y a une différence entre être scientiste et être scientifique. Quand on commence à observer n'importe quel chercheur au-delà des médecins, il voit un certain nombre de symptômes, il met un mot dessus. Et donc après, plus on voit un certain nombre de personnes correspondre aux mêmes symptômes, on les met tous. Mais là, on a mis, on va dire par exemple bipolaire, schizophrène, borderline, mais on a peut-être beaucoup plus. Et sachant que même tous les gens qu'on va mettre dans ces 3 catégories, par exemple, que j'ai pris, eh ben, tous ces gens, ils le vivent.